Voir la carte blanche, comme chaque mercredi avec l'économiste Nicolas Bouzou. Europe Soir, Julien Bugier. Je vous demande de vous arrêter. Je suis très en colère. Écoutez, vous êtes rapide, c'est pour ça que vous êtes coupé de la réalité. Bonsoir Nicolas. Bonsoir. Alors ce soir, c'est un coup de griffe que vous allez donner, on peut dire ça comme ça ? Ah oui. Suite à la publication d'une grande étude que vous avez menée sur la création d'entreprises dans laquelle on découvre que les femmes sont trop peu nombreuses à porter de grands projets. Oui, alors c'est une étude qu'on a menée pour la banque Neuflis OBC et on a regardé en effet où en était l'état de l'entrepreneuriat au féminin. Mais souvent on commet une erreur parce que on regarde les entreprises individuelles, les micro-entreprises, les professions libérales. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a regardé les sociétés. Et là, les résultats sont pas bons. En 2010, on avait 41 000 sociétés créées par des femmes. En 2018, on est tombé à 35 000. Donc vous voyez que ça recule, c'est un recul qui est net. Ça signifie qu'aujourd'hui, vous avez moins de 20% des sociétés qui sont créées par des femmes. Et en plus, ces sociétés, qui sont assez peu nombreuses, connaissent une croissance plus faible que celles qui sont créées par des hommes. Alors, vous avez à la source de cela un problème de financement, qui n'est pas d'ailleurs du tout un problème de financement bancaire, parce que les crédits bancaires, en réalité, sont très largement automatisés. Donc, il n'y a pas de discrimination entre les hommes et les femmes. En revanche, il y a une vraie difficulté d'accès au capital. Ce que l'on a découvert, c'est que 15% simplement des demandes en matière de capital investissement viennent de femmes, mais surtout 90% des gens qui composent les comités d'investissement dans les sociétés de capital risque sont des hommes. 90%. Bon, c'est assez scandaleux, dit comme ça, avec les chiffres que vous énumérez. Comment on l'explique et comment on peut faire bouger les choses ? Alors, il y a deux explications. Il y a une première explication qui est une explication sociologique qui reste le patriarcat, c'est-à-dire l'inégale répartition des tâches ménagères dans les familles. Ça s'est aggravé avec la crise. On a vu que les femmes consacraient beaucoup plus de temps aux tâches ménagères que les hommes. Ben ça a nécessairement des répercussions en matière d'entrepreneuriat. Mais il y a autre chose qui est très important, c'est le fait que les créations d'entreprises, en règle générale, succèdent à une expérience réussie en entreprise. C'est ce que nous montrent les études. Je vous vois venir. Or, voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on regarde les entreprises de plus de 10 salariés, 20% des femmes composent les comités de direction. 80% des comités de direction, ce sont des hommes. Et donc, beaucoup de femmes n'ont tout simplement pas eu l'opportunité d'accumuler une expérience suffisante en entreprise pour avoir la possibilité de créer une société qui va grandir. Vous voyez, non seulement c'est un problème évidemment moral, mais en plus c'est complètement idiot du point de vue économique parce qu'on entre dans une période où on a absolument besoin de tout le monde pour reconstruire l'économie. On a besoin d'entrepreneurs qui soient des hommes, qui soient des femmes. Eh bien, on va manquer, au fond, l'économie française, elle va manquer de cet atout potentiel. Et puis c'est contre-productif puisqu'on dit souvent que là où il y a des femmes, les performances économiques et boursières pour les entreprises cotées en bourse sont meilleures que les entreprises où il n'y a que des hommes. Voilà qui est dit. Merci mon cher Nicolas pour ce cri du cœur et ce coup de griffe.